René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 5. Purusha inaffecté par les modifications individuelles. D'après la Bhagavad Gita, ouvrez les guillemets, il y a dans le monde deux Purushas, l'un destructible et l'autre indestructible. Le premier est réparti entre tous les êtres, le second est l'immuable. Mais il est un autre Purusha, plus haut, Uttama, qu'on appelle Paramatma, et qui, Seigneur impérissable, pénètre et soutient les trois mondes, la terre, l'atmosphère et le ciel, représentant les 3 degrés fondamentaux entre lesquels se répartissent tous les modes de la manifestation. Comme je dépasse le destructible et même l'indestructible, étant le principe suprême de l'un et de l'autre, je suis célébré dans le monde et dans le Veda sous le nom de Purushottama. Fermez les guillemets. Parmi les deux premiers Purushas, le destructible est Jivatma, dont l'existence distincte est en effet transitoire et contingente comme celle de l'individualité elle-même. Et l'indestructible est Atma en tant que personnalité, principe permanent de l'être à travers tous ses états de manifestation. Quant au troisième, comme le texte même le déclare expressément, il est Paramatma, dont la personnalité est une détermination primordiale, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut. Bien que la personnalité soit réellement au-delà du domaine de la multiplicité, on peut néanmoins, en un certain sens, parler d'une personnalité pour chaque être. Il s'agit naturellement de l'être total et non d'un être envisagé isolément. C'est pourquoi le Sankhya, dont le point de vue n'atteint pas Purushottama, présente souvent Purusha comme multiple. Mais il est à remarquer que même dans ce cas, son nom est toujours employé au singulier pour affirmer nettement son unité essentielle. Le Sankhya n'a donc rien de commun avec un monadisme du genre de celui de Leibniz, dans lequel d'ailleurs c'est la substance individuelle qui est regardée comme un tout complet, formant une sorte de système clos, conception qui est incompatible avec toute notion d'ordre vraiment métaphysique. Purusha, considéré comme identique à la personnalité, est pour ainsi dire une portion, ansha, du suprême ordonnateur, qui cependant n'a pas réellement de partie, étant absolument indivisible et sans dualité, comme une étincelle lait du feu, dont la nature est d'ailleurs tout entière en chaque étincelle. Citation du Brahma Sutras. Il n'est pas soumis aux conditions qui déterminent l'individualité, et même dans ses rapports avec celle-ci, il demeure inaffecté par les modifications individuelles, telles par exemple que le plaisir et la douleur, qui sont purement contingentes et accidentelles, non essentielles à l'être, et qui proviennent toutes du principe plastique, prakriti ou pradhana, comme de leur unique racine. C'est de cette substance, contenant en puissance toutes les possibilités de manifestation, que les modifications sont produites dans l'ordre manifesté par le développement même de ces possibilités, ou pour employer le langage aristotélicien, par leur passage de la puissance à l'acte. Toute modification, parinama, dit Vijnana Bhikshu, depuis la production originelle du monde, c'est-à-dire de chaque cycle d'existence, jusqu'à sa dissolution finale, provient exclusivement de Prakriti et de ses dérivés, c'est-à-dire des 24 premiers tattvas du Sankhya. Purusha est cependant le principe essentiel de toute chose, puisque c'est lui qui détermine le développement des possibilités de Prakriti. Mais lui-même n'entre jamais dans la manifestation, de sorte que toutes choses, en tant qu'elles sont envisagées en mode distinctif, sont différentes de lui, et que rien de ce qui les concerne comme telles, constituant ce qu'on peut appeler le devenir, ne saurait affecter son immutabilité. Ouvrez les guillemets. Ainsi, la lumière solaire ou lunaire, susceptible de modifications multiples, paraît être identique à ce qui lui donne naissance, la source lumineuse considérée comme immuable en elle-même. Mais pourtant, elle en est distincte dans sa manifestation extérieure, et de même, les modifications ou les qualités manifestées sont comme telles distinctes de leur principe essentiel en ce qu'elles ne peuvent aucunement l'affecter.
Comme l'image du soleil réfléchie dans l'eau tremble ou vacille, en suivant les ondulations de cette eau, sans cependant affecter les autres images réfléchies dans celle-ci, ni à plus forte raison l'orbe solaire lui-même, ainsi les modifications d'un individu n'affectent pas un autre individu, ni surtout le suprême ordonnateur lui-même, fermez les guillemets, qui est Purushottama et auquel la personnalité est réellement identique en son essence, comme toute étincelle est identique au feu considéré comme indivisible quant à sa nature intime. Comme l'âme vivante, Jivatma, qui est ici comparée à l'image du soleil dans l'eau, comme étant la réflexion, Abhasa, dans le domaine individuel et par rapport à chaque individu, de la lumière, principalement une, de l'esprit universel, Atma. Et le rayon lumineux qui fait exister cette image et l'unit à sa source est, ainsi que nous verrons plus loin, l'intellect supérieur, Buddhi, qui appartient au domaine de la manifestation informelle. Quant à l'eau, qui réfléchit la lumière solaire, elle est habituellement le symbole du principe plastique, Prakriti, l'image de la passivité universelle. Et d'ailleurs, ce symbole, avec la même signification, est commun à toutes les doctrines traditionnelles. Ici, cependant, il faut apporter une restriction à son sens général, car Buddhi, tout en étant informel et supra-individuel, est encore manifesté, et par suite relève de Prakriti dont elle est la première production. L'eau ne peut donc représenter ici que l'ensemble potentiel des possibilités formelles, c'est-à-dire le domaine de la manifestation en mode individuel, et ainsi, elle laisse en dehors d'elle ces possibilités informelles qui, tout en correspondant à des états de manifestation, doivent pourtant être rapportées à l'universel.